Dans cette vidéo, je vais te partager pourquoi tu dois arrêter de couper tes publicités ou rajouter toujours de nouvelles pubs quand tu es sur Facebook Ads ou Meta Ads. Et je vais te partager ce qui m'agace quand on fait les audits, souvent avant que les personnes deviennent nos clients, et la stratégie que nous, on met en place. Et le plus important, c'est que ce que tu dois comprendre, c'est que les gens ont du mal à se dire qu'en fait, quand tu fais une publicité Meta ou Facebook, il y a faire la stratégie et il y a lire la stratégie quand tu as des résultats. Et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc, si tu restes bien jusqu'à la fin, tu sauras exactement pourquoi couper tes publicités. En fait, ça empire tes résultats. Pourquoi toujours en rajouter des nouvelles va te mettre dans un cycle. Soit tu coupes, tu rajoutes, tu coupes, tu rajoutes, mais en fait, c'est fatigant. Comment avoir des publicités qui sont stables et qui travaillent entre elles? C'est la réponse que tu auras dans cette vidéo. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu as une publicité qui fonctionne, ok, et que cette publicité, à un certain moment donné, elle ne fonctionne plus, tu la coupes, tu en rajoutes une nouvelle. Ok. Donc là, tu rajoutes une nouvelle. Donc, en fonction de elle fonctionne ou elle fonctionne pas, t'en rajoutes. Et là, je m'adresse à des personnes qui ont plusieurs publicités sur leur compte, qui tournent en toute petite parenthèse qui me tient à cœur. Regarde à l'écran, s'il te plaît. 8 personnes sur 10 qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnés. Alors, chaque semaine, je sors plusieurs vidéos dans un seul but. Parce que ma mission, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à développer leur activité sans sacrifier leur famille, leurs relations ainsi que leur santé. Donc, si tu souhaites me soutenir et nous voir grandir ensemble, prends juste une seconde, abonne-toi, active la cloche de notification et je te laisse regarder ta vidéo en même temps. Donc là, tu as plusieurs pubs qui tournent en même temps. Quand il y en a une qui ne fonctionne pas, tu la coupes. Qu'est-ce que tu fais? Tu en rajoutes. Et si tu as remarqué, tu as des résultats très court-termistes. Et parfois, le fait de couper une publicité dégrade tous tes résultats. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, quand tu fais une campagne avec plusieurs ensembles, parfois ça interagit entre les campagnes. C'est que Meta, en fait, analyse chacune des données lorsque tu fais une publicité sur un compte publicitaire. Donc, ce qui se passe, c'est que parfois, ta cible, ton avatar, quand tu as plusieurs publicités, parfois la publicité que tu as coupée, c'est elle, en fait, qui vient éduquer ton avatar. Mais toi, tu ne le sais pas. Les stats, elles sont pas super bonnes, mais grâce à cette publicité que toi, tu vas décider de couper, eh ben en fait, ton client, lorsqu'il verra cette publicité a priori qui marche, que toi, tu vas laisser, celle-ci, c'est cette publicité qui fait que cette deuxième publicité cartonne. Et je vais donner des exemples dans quelques instants. Ok. Parfois, c'est deux publicités qui font que celle-ci fonctionne et cartonne. Donc, lorsque tu coupes une et que tu vois que celle qui cartonne perd en résultat, il ne faut pas rajouter de nouveau. Il faut comprendre quelles sont, c'est comme une équipe en fait, quelles sont les publicités qui forment la meilleure équipe qui va me ramener les meilleurs prospects. Donc, couper les pubs juste parce qu'elles ne fonctionnent pas, c'est pas la bonne chose à faire. Rajouter de nouvelles et attendre qu'il y en a une qui fonctionne, c'est pas la meilleure des solutions. En tout cas, ça ne marche plus autant qu'avant. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quelles sont les équipes publicitaires et comment elles fonctionnent. Et pour ça, on regarde plusieurs datas. On regarde les statistiques de la pub, on regarde la répétition, on regarde le nombre d'impressions, le nombre de couvertures uniques. Et c'est ça qui va nous permettre de voir, ok, parmi ces publicités-là, il y en a en fait qui sont celles de prospection. Donc, tu as une pub qui va être en mode prospection. Donc, elle va faire le premier passage devant cette cible. Donc, du coup, cette cible va dire, ah ok, je comprends. Et ensuite, Meta, et Meta le fait tout seul, va prendre la seconde publicité et la faire passer juste après. Parce que c'est ce que Meta fait aujourd'hui. Meta peut savoir, ok, cette publicité, il faut la mettre en avant, celle-là, il faut la mettre en deuxième, celle-là, il faut la mettre en troisième. Parce que selon les interactions que les gens vont avoir, selon les résultats qu'il va avoir, voici comment lui va décider d'arbitrer les publicités. Et donc, parfois, tu coupes une mauvaise publicité. Et c'est ça qui va dégrader tous tes résultats. Et on a pas mal de personnes durant l'audit qui ne comprennent pas. Ils augmentent le budget, ils le baissent. Et donc, ce que tu dois comprendre, c'est que nous, ce qu'on analyse, c'est est-ce que déjà tu as des bonnes publicités qui te ramènent les meilleurs prospects? Oui, non. Derrière, on va analyser tes publicités pour comprendre quel est le cluster de publicités
qui travaillent ensemble et éviter de couper celles qui permettent aux performeurs de performer, les garder, couper vraiment celles qui sont inutiles et qui ont aucun impact sur tes performeurs. Et à ce moment-là, quand tu coupes et que tu rajoutes, eh ben, tu vas voir qu'en rajoutant, parfois, quand tu rajoutes, tu cannibalises ceux qui performaient. Et parfois, ça vient les amplifier. Et donc, si tu cannibalises celles qui fonctionnaient, certains vont dire c'est une pub qui fatigue. Non, la pub ne fatigue pas. Ça dépend à quel moment elle fatigue. Si tu as rajouté de nouvelles publicités et que tu en as plusieurs qui fatiguent, c'est peut-être celle que tu viens de rajouter. Mais toi, tu ne le sais pas. Parce qu'il faut comprendre que derrière ça, Meta, il va prendre tes pubs et il va les faire passer parfois devant les mêmes personnes. Donc, l'attribution que tu as à la fin d'une publicité, exemple, c'est celle-ci qui cartonne, mais toi, tu as l'impression que c'est que celle-là qui cartonne, mais c'est faux. C'est parce qu'il y a eu celle-ci, il y a eu celle-ci, il y a eu celle-ci qui est passée avant celle-là. J'espère que là, j'ai été méga clair. Couper tes publicités ou en rajouter de nouvelles, c'est la pire erreur à faire. Si tu le fais juste comme ça va fonctionner, mais le problème, c'est que tu n'auras pas une stabilité. Et moi, ce que j'ai envie de te partager, c'est qu'il y a des manières de faire qui te permettent d'avoir des publicités les plus stables sur le plus long terme possible. C'est pour ça que juste avant cette vidéo, j'ai fait une autre vidéo où je te partage notre stratégie qu'on on met en place pour pouvoir optimiser le fait de trouver la bonne équipe publicitaire et enlever le reste. Donc, c'est ce que je voulais te partager dans cette très courte vidéo. Si tu as des questions, tu les mets en commentaire. N'oublie pas que tu peux prendre rendez-vous. On va auditer ton compte, auditer tes publicités, auditer ton business pour pouvoir te dire, OK, concernant les pubs que tu es en train de faire, quelles sont celles qui fonctionnent? Quelles sont celles qui se cannibalisent? Quelles sont celles en fait qui matchent ensemble? Comment enlever celles vraiment qui ne fonctionnent pas en fait? Comment rajouter de nouvelles, pas pour casser tes résultats actuels, mais pour les amplifier? Comment vraiment enlever celles qui se fatiguent? Donc ça, ce sont des réponses que durant l'accompagnement one-to-one, je partage à mes clients. Durant l'audit, je te ferai un bilan par rapport à ça. Et puis, avec grand plaisir. Sinon, je te laisse ici avec les 2 prochaines vidéos. Je ne sais pas laquelle tu vas choisir d'ailleurs, que ce soit celle-ci ou celle-ci. Mais tu auras plus de valeur, je suis convaincu, que cette vidéo que tu viens de regarder si tu cliques sur l'une de celles-ci. Je te remercie et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.